j'aimerais vraiment parler d'un point qui est dans notre vision. Et pour ça, j'aimerais juste rappeler la vision du Gospel Center Oron. Nous voulons voir la gloire de Dieu, son royaume et sa volonté se manifester sur la terre comme au ciel. Nous désirons être une famille en bonne santé, remplie de sa présence et de sa puissance, et qui manifeste son amour pour son prochain au travers du service, du témoignage et des différents dons. C'est bon de temps en temps de se rappeler cette vision, c'est bon de temps en temps de se rappeler où on veut aller en tant que famille, en tant que corps de Christ, qu'est-ce qui est devant nous. On n'est pas juste appelé à attendre que Jésus vienne nous chercher, mais on a une mission et en tant qu'Église, on veut accomplir cette mission. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de l'importance du témoignage. Je vais changer un tout petit peu mes notes parce que un des versets que j'avais est déjà sorti ce matin et je crois qu'il est vraiment bon. Donc, je n'avais pas causé avec ma femme de ce que j'allais dire. Des fois, je lui donne mon message à lire avant pour qu'elle me donne un petit peu son avis. Mais là, je ne l'ai pas fait cette fois. Et ce verset de 1 Pierre 2, 9, elle l'a pris pour commencer. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et j'aimerais retenir cette phrase, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. On a un rôle, on a quelque chose à faire sur cette terre. Et Pierre nous encourage à dire oui, vous avez été rachetés, oui, vous faites partie de cette famille royale, cette famille de Dieu, mais vous êtes appelés à faire quelque chose, c'est à partager ce que Dieu fait. J'aimerais prendre un autre verset dans Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je crois qu'il y a vraiment une puissance dans ce verset d'Apocalypse. Il y a vraiment une force. Ils l'ont vaincu. Ils, c'est l'Église, c'est les fils et les filles de Dieu. Et qui est-ce qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu le diable. Et on pourrait se dire, ils l'ont certainement vaincu par leur prière, par leur intercession et leur combat spirituel. Et je crois que c'est des clés qui nous mènent à la victoire. Mais ce qui est relevé là, ce n'est pas la prière, c'est la puissance du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la puissance de leur témoignage, de la parole de leur témoignage. Alors c'est sûr, la victoire, en premier lieu, ce n'est pas nous qu'on l'a remportée. C'est bien Jésus, en venant sur cette terre, qui a changé le cours de l'histoire. Jésus est venu, il a montré un exemple de vie en tant qu'homme sur cette terre, mais ensuite il a été jusqu'à donner sa vie, à mourir pour qu'on puisse être sauvé. Et on sait que pendant ces 3 jours où il était mort, il est allé dans le séjour des morts. Et il a remporté une victoire contre la mort, contre la puissance de la mort, contre l'ennemi. Donc la victoire, ce n'est pas nous qu'on l'a gagnée et ce n'est pas nous qu'on va la gagner. La victoire, elle est remportée. Jésus, au travers de son sacrifice, a déjà remporté la victoire. Et c'est une de nos phrases vraiment qui font nos valeurs ici en tant qu'Église. La victoire de Jésus-Christ est absolue. On ne peut rien y rajouter, on ne peut rien enlever. Jésus a remporté la victoire. Et c'est important de se souvenir. Et notre rôle, nous combattons à partir de la victoire et non pour la victoire. Si Jésus a déjà remporté la victoire, alors on n'a pas besoin de se battre pour remporter une victoire. On peut se positionner sur cette victoire de Christ et on peut aller et rappeler à l'ennemi quel est son sort, quelle est sa place, parce que Jésus a remporté la victoire. Mais ça ne s'arrête pas seulement à cette victoire au sang de l'agneau. Il est dit, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Je crois qu'il y a vraiment une force, une puissance au travers de ce qui est dit là.
C'est beau que Jésus ait remporté cette victoire, mais Jésus a décidé de travailler avec nous sur cette terre pour que cette victoire prenne toute son envergure, toute sa place et que l'ennemi soit repoussé. Donc toi, ici, dans cette salle qui a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, tu as une mission d'être ce témoin de ce qu'il a fait et de le partager sur cette terre. Et c'est la puissance de ce qu'on va proclamer, de ce que Jésus a fait, qui va permettre à l'ennemi d'être repoussé et au royaume de Dieu de s'installer et de prendre sa juste place sur cette terre. J'aimerais vous rappeler cette dernière parole de Jésus, avant qu'il soit monté au ciel, où il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous serez mes témoins. Jésus dit à ses disciples « Ok, vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit, je vais vous envoyer le Consolateur, et vous serez mes témoins. » On a une mission d'être témoins de Jésus-Christ sur cette terre. Et on peut continuer juste dans Acte 2. On voit la suite de cette histoire. On se souvient de la Pentecôte, les disciples rassemblés qui vivent ce moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Il y a ces flammes de feu qui se posent sur leur tête. Et je crois que Dieu n'a pas fini aujourd'hui encore de nous visiter par son esprit. Et puis, les gens les regardent et ils se disent, mais ils sont ivres. Certainement qu'ils étaient dans la joie, qu'il y avait l'ivresse de l'esprit qui était là, des choses extraordinaires. Mais le regard des gens de l'extérieur était, ils sont ivres. Jusqu'au moment où Pierre va prendre la parole et va déclarer la puissance du témoignage. Et à ce moment-là, ce qui paraissait folie aux yeux du monde est devenu une révélation de ce que Dieu, de ce que Jésus est en train de faire sur cette terre. Et on sait que le fruit, ça a été 3000 personnes qui ont changé de positionnement et qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit redécouvrir en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, la puissance qu'il y a dans notre témoignage. Dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, c'est deux endroits qui ont besoin de notre témoignage. Dans l'Église, on a besoin d'entendre ce que Dieu fait, on a besoin d'être encouragé, exhorté, fortifié dans ce que Dieu fait. Et à l'extérieur, les gens ont besoin d'entendre parler de ce Dieu qui est bon, de ce Dieu qui est grand, puissant et qui fait la différence, ce Dieu qui nous aime. Et si on n'en parle pas, les gens auront toujours qu'une image, l'image qu'ils se sont faite de Dieu. Mais quand nous, on va commencer à proclamer la bonté de Dieu, quand on va commencer à proclamer l'amour de Dieu, quand on va commencer à proclamer la puissance de Dieu dans nos vies, alors les gens vont être changés. Parce que ce Dieu-là, ce Dieu bon, on a envie de le suivre. On a envie de marcher derrière lui et de lui donner notre vie. J'aimerais dire qu'il y a deux axes à notre témoignage. Il y a le témoignage qu'on peut donner avec notre bouche, et puis il y a le témoignage qu'on communique par notre vie et notre façon de vivre. Et il n'y en a pas un qu'on peut dissocier de l'autre. Alors, juste avoir des belles paroles et des beaux témoignages, mais une vie qui ne colle pas avec, ça ne marche pas. Si tu t'énerves à longueur de journée sur tes collègues de travail, et puis que tu es quelqu'un de colérique, et puis que ce qui sort de toi n'émane pas ce qui sort de ta bouche, on connaît tous cette phrase qui dit « Ce que tu es parle tellement fort qu'on n'entend pas ce que tu dis ». Et notre témoignage a réellement besoin d'être au parallèle entre ce qu'on vit et ce qu'on communique. Alors aujourd'hui, j'ai plus envie de parler de l'importance de ce qu'on va parler, mais tu ne peux pas dissocier les deux. Sinon, ton témoignage perd sa valeur. Et des fois, c'est intéressant de se poser juste la question, qu'est-ce que je communique au travers de ma façon de vivre? Juste ma façon de vivre. Parce que si ça, c'est positif, alors ce que tu vas pouvoir rajouter en plus par tes paroles, ça va prendre vie. Maintenant, si ce que tu communiques est négatif, j'ai envie de te dire, tais-toi, ça vaut mieux. Alors, on n'est pas là pour se juger, parce qu'on a tous des moments où on est un peu moins bon sur cette terre, tous des moments où il y a des choses qui
nous contrarient. Mais je crois que même dans ces choses-là, on peut avoir un bon témoignage et on peut se laisser changer et transformer par Dieu pour être des réels témoins dans ce qu'on vit et dans ce qu'on dit. J'aimerais reprendre 2 textes bibliques. Le premier, c'est le psalmiste au psaume 145 qui nous encourage à être ses témoins. Toutes tes œuvres te louent, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme la puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Là, le psalmiste nous encourage à dire, mais au moment où on dit et on proclame la puissance de Dieu, on fait connaître aux hommes ta puissance. Ésaïe 12, le versets 4 et 5. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre. C'est bien que Dieu fasse des choses magnifiques, mais si on veut qu'elle soit connue sur cette terre, une fois de plus, Dieu a décidé de t'utiliser toi, et pas juste une personne par église qui sait bien prêcher, mais toi, personnellement, pour être ce témoin de la grandeur de Dieu sur cette terre. Parce que quand tu témoignes, tu deviens sur cette terre ce témoin de la bonté, de la puissance et de l'amour de Dieu. Donc ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Qu'est-ce qu'on vainc par la parole de notre témoignage? Alors comme je l'ai dit, je crois que quand on témoigne, on apporte réellement ce témoignage de qui est Christ et les gens ont envie de le suivre. Et à chaque personne qui est sauvée, qui se tourne vers Christ, qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur et qui le suit, eh ben, il y a quelque chose qui a été remporté sur le monde de l'ennemi. Mais il y a d'autres choses, d'autres hommes forts qui sont dans l'Église et dans le monde qui sont détruits au moment où tu oses commencer à témoigner. La première chose que j'aimerais dire ce matin, c'est la peur. Quand tu oses parler, quand tu oses témoigner et proclamer les paroles de Dieu et ce qu'il a fait pour toi, la peur se dissout. La peur s'en va parce que tu proclames la grandeur de Dieu. Vous savez, moi, à la base, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui m'ont vu grandir, j'étais un gars hyper timide. C'était impensable que je sois ici un jour en train de prêcher. Et je remercie les courageux qui m'ont écouté au tout début, parce que ça ne devait pas être vraiment grandiose. Il y a des gens qui ont cru, et je les remercie. Mais j'ai aussi réalisé qu'au moment où je me levais et que je commençais à oser dépasser mes peurs, mes craintes, il y a quelque chose qui changeait. Alors la peur, la crainte, c'est jamais une bonne excuse. La peur, c'est quelque chose qui va toujours te paralyser, t'enfermer, te retenir. Et on n'est pas appelé à avoir cet esprit de peur sur nos vies. C'est Paul qui va dire à Timothée, dans 2 Timothée 1, les versets 6 à 8, il commence par lui dire « Je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Il y a quelque chose dans notre vie qu'on doit continuer à animer et ranimer. Et je crois que le témoignage, c'est ce que ça fait dans nos vies. Quand on témoigne, quand on ose proclamer ce que Dieu fait, on ranime le feu dans nos vies. On se rappelle combien Dieu est bon. Et on a besoin de se rappeler combien Dieu est bon. Et de temps en temps, juste faire le tour en arrière, puis regarder sur notre semaine, sur notre mois, ce que Dieu a fait pour nous. Et se dire, waouh, ça ranime ce feu dans nos vies. Et il continue en disant, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Waouh, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et combien de fois on n'est pas réalisé par cette peur, de se dire, oui, mais moi je suis timide, moi je suis quelqu'un de réservé. Alors, c'est des bonnes excuses, mais c'est toujours la peur quand même, quoi qu'on trouve. Ce texte, il continue, après avoir parlé de la parole de leur témoignage, en disant « Ils n'ont pas craint, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est peut-être le bout du verset qu'on aime moins. Hein?
Mais je crois qu'il y a une réelle clé dans cette partie du verset. Parce que finalement, nos craintes, alors ça peut être la crainte de la mort, mais ça peut être la crainte de beaucoup d'autres choses qu'on pourrait perdre sur cette terre et qui nous retiennent d'être ses témoins. Et qu'est-ce qui dans ta vie a plus de valeur que ta relation avec Dieu? Qu'est-ce qui a plus de valeur que cet amour que Dieu t'a donné? Alors on a tous envie de dire, il n'y a rien. Moi j'ai mis Dieu au centre, Dieu c'est le centre de ma vie. Mais quand on commence à parler de nos biens, quand on commence à parler de notre réputation, alors là, on se dit, oui, bon, quand même, moi je suis dans un lieu de travail, je ne peux pas parler comme ça, j'ai une réputation à tenir. Alors je ne suis pas en train de dire que vous devez faire tout et n'importe quoi dans vos lieux de travail, hein. Me comprenez pas mal, mais je crois que d'être des témoins là où Dieu nous a placés, c'est la mission de chaque chrétien. Et bien souvent, on est tenu par des peurs qui sont des mauvaises peurs. Alors typiquement, pour moi, comme je vous ai dit au début, j'étais très timide. Mais cette timidité, alors je l'ai compris bien plus tard, et puis je la comprends encore, puis je la découvre encore. Je pense qu'elle trouvait une bonne partie de ses racines dans la peur de se tromper, dans la peur finalement d'être vu sous un mauvais jour. Moi, j'aime pas me tromper, puis j'aime encore moins me tromper quand les gens me voient. Alors j'essaye de cacher mes erreurs, j'essaye de mettre tout ça sous le tapis, plus vite c'est caché, mieux c'est. Et puis comme ça, c'est bon, je garde, les gens me voient sous un bon jour. Ma réputation est sauve. Et pour moi, ça a été un domaine sur lequel j'ai dû travailler. Parce que oui, on a le droit de se tromper. Oui, on a le droit à l'erreur. Et puis, notre réputation, elle ne dépend pas juste de nous, mais elle dépend de notre Dieu. Et puis, celui qui va définir notre réputation finale, c'est Dieu. Ce n'est pas juste nous. Alors, j'ai dû faire le choix à un moment donné de prendre le risque de me tromper, de prendre le risque d'être gauche en parlant devant des personnes, d'être maladroit. Et puis encore aujourd'hui, je dois travailler sur ce domaine. Parce que quand on est comme moi, on aime bien ne pas trop le montrer. Quelles sont les peurs qui te retiennent? Vous savez, on se retrouve de temps en temps avec un petit groupe. Et puis il y a une personne dans ce petit groupe qui a lancé cette question de dire « c'est quoi ta plus grande peur ?» Alors moi, quand j'ai entendu la question la première fois, je me suis dit, il n'y a pas de peur, c'est cool. De quoi est-ce que j'ai peur? Il n'y a pas grand-chose qui me fait peur. Puis j'ai commencé à analyser cette question un petit peu plus profondément et dire, mais c'est quoi réellement les choses qui me font peur? Et c'est peut-être là que j'ai le plus découvert cette réalité d'avoir peur de me tromper, d'avoir peur que les autres me voient faire une erreur. C'est quoi dans ta vie ta plus grande peur? C'est quoi dans ta vie cette peur qui te retient de réellement pouvoir être un témoin? Et si tu as la réponse à ça, alors travaille sur cette réponse. Parce que sinon, tu vas rester enfermé dans tes peurs, dans tes craintes, et c'est l'ennemi qui aura une part de victoire sur ta vie. Alors que si tu arrives à dépasser ces peurs, tu vas pouvoir dépasser, tu vas pouvoir repousser l'ennemi, et tu vas gagner, tu vas avoir la victoire. Le deuxième point que j'aimerais parler, il est assez proche, c'est la honte. Paul, il exhorte Timothée à ne pas avoir honte du témoignage à rendre de notre Seigneur. C'est juste le verset d'après les deux que j'ai lus avant. Paul, il continue en disant « N'aie pas honte du témoignage ». Et vous savez, on est souvent touché par cette honte. Quand tu as l'impression que toi, tu vis rien, que toi, il ne se passe rien dans ta vie, que tu es moins que les autres, tu rentres dans ce schéma de la honte. Quand on a été accompagné par Thierry et Monique Juvet, en tant que leadership, on a été encouragés à vivre cette réalité du témoignage. Ils nous disaient, on commence chacune de nos séances par les bonnes nouvelles. Et vous savez, le premier réflexe, quand on commence à parler de nos témoignages, on commence tous, on a tendance à commencer en tout cas par « moi j'ai vécu un petit témoignage ». Alors j'ai un petit témoignage, mais quel mensonge! La seule chose qu'on a, c'est un grand Dieu. Et on a un grand Dieu qui prend soin de nous.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie, pas de défis, pas de choses compliquées, mais on a un Dieu qui prend soin de nous. Et quand il agit dans les petites choses de nos vies, ce n'est pas un petit témoignage. C'est un grand Dieu qui agit dans notre vie. Et ça change toute la donne de notre regard sur ce que Dieu fait. Parce que quand on a un petit témoignage, c'est qu'on a un petit Dieu. Et puis finalement, nous, on n'est rien, Dieu est rien, puis notre témoignage est rien. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui, dans notre façon de penser, de croire, doit changer. Il n'y a pas de petits témoignages. Dieu prend soin des détails de notre vie. Avec mon épouse, à cette fin d'école, pour nos enfants, on a prié. Puis on dit, Seigneur, on prie que nos enfants puissent être dans des bonnes classes l'année prochaine, avec des bons copains, avec des bons camarades. Parce que nos 3 enfants changent de cycle, donc ils recommencent tous avec des nouveaux professeurs. Et puis on a dit, on veut simplement remettre ça dans la prière. On ne veut pas commencer à se positionner, aller demander à la direction des choses, mais on veut prier. Et cette semaine, jeudi, on a reçu les enclassements de nos enfants, et c'était juste magnifique. Ils ont fini leur école, ils étaient tous dans une joie, ils se réjouissent déjà de retourner à l'école. Bon, ils sont contents d'être en vacances, je crois que s'ils étaient là, ils le diraient. Mais c'est tellement beau de voir nos enfants se réjouir et pouvoir dire « Waouh, Dieu, il est fidèle jusque dans ces détails-là ». Est-ce que ça aurait changé leur vie qu'ils soient dans une autre classe? Pas forcément. Mais Dieu est fidèle jusque dans ces petits détails. Donc, il n'y a pas de petits témoignages. La honte, elle trouve ses racines dans la mauvaise image qu'on a de nous et dans notre identité qui n'est pas établie en Dieu. Alors, quand tu n'as pas une bonne image de toi, puis que tu ne sais pas qui tu es en Dieu réellement, quelle est ton identité en Dieu, tu commences à très vite te comparer. Et ça, c'est le plus grand piège qui peut atteindre l'Église, c'est la comparaison. Tu commences à écouter ce que les autres vivent, les autres témoignages qui, eux, sont tellement grands, tellement extraordinaires, comment Dieu est tellement bon pour les autres. Et puis, dans la comparaison, il y a 2 choses qui sortent très rapidement. La première, c'est la jalousie, puis la deuxième, c'est la critique. Et quand le corps de Christ se compare, il y a ces 2 choses qui viennent très fort. Puis souvent, elles viennent encore ensemble, parce que quand tu es jaloux de l'autre, tu vas quand même trouver un domaine dans lequel tu peux le critiquer. Alors lui, il est quand même gonflé d'oser dire ça, parce que moi, je n'ai pas osé donner un témoignage qui avait la même valeur, alors l'autre, il est quand même gonflé. Et dans la jalousie vient la critique, et puis on commence à se détruire personnellement, mais à détruire nos relations entre nous, parce qu'on n'est pas réellement au clair sur qui on est. Et j'aimerais vous rappeler cette réalité ce matin. On est des fils et des filles de Dieu. Et on a tous la même valeur. Ce n'est pas ce qu'on vit, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas toutes nos réussites qui définissent notre valeur, mais c'est qui on est en Christ. On a beaucoup entendu ces dernières années parler de la culture de l'honneur. Et je crois que la culture de l'honneur, c'est vraiment le message central. C'est dire on est tous des fils et des filles de Dieu. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. On peut tous se développer dans ce que Dieu nous a donné. On peut prendre notre place et ne pas être en compétition ou en concurrence avec quelqu'un à côté de nous, parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il y a une histoire intéressante dans la Bible de Jésus avec ses disciples. À un moment donné, il envoie les 72 dans Luc 10 en mission. Puis il leur dit, OK, allez et accomplissez la mission, chassez les démons, guérissez les malades, faites l'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Et puis ils y vont et ils reviennent tout excités en disant, même les esprits nous étaient soumis. Et Jésus va confirmer ça en disant, j'ai vu Satan tomber du ciel alors que vous étiez en mission. J'ai vu que vous étiez en train de conquérir du terrain, vous étiez en train de remporter des victoires. Et puis Jésus va continuer dans Luc 10, les versets 19 et 20. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Alors moi, j'ai plutôt envie de me réjouir quand les esprits me sont soumis, j'ai envie de me réjouir quand les malades sont guéris, j'ai envie de me réjouir de tout ce que Dieu fait,
Et c'est juste, je crois qu'on doit être heureux de ce que Dieu fait, des victoires qu'on gagne. Mais Jésus, il va plus loin. Il continue en disant, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Réjouissez-vous de ce que vous êtes, de cette famille céleste, fils et filles de Dieu. Parce que là, on retrouve cette égalité pour chacun d'entre nous. Et quand on comprend cette réalité, qu'on est tous égaux, qu'on a tous la même valeur aux yeux de Dieu, et qu'il n'y a rien qui peut changer cette valeur que tu as, ton identité, alors la comparaison tombe. Même si celui qui est à côté de toi a chassé 10 démons puis que tu n'en as chassé que 2, ça ne va pas être un problème. Si tu es seulement dans la comparaison des fruits que tu as portés, alors tu vas te trouver dans une difficulté. Parce qu'il y en a forcément un qui aura porté plus de fruits que toi dans un domaine. Mais si tu es ancré dans cette réalité que tu es un fils, une fille de Dieu, et que ta valeur, elle est dans cette identité, alors tu vas te réjouir pour les 10 que ton collègue a sauvés, et tu pourras être heureux pour les 2 que toi, tu as amenés au Seigneur. Et on quitte complètement le domaine de la honte, de la comparaison, pour rentrer dans un domaine où on peut s'honorer, s'élever les uns les autres, se réjouir du succès de l'autre, parce que c'est juste Dieu qui est en train d'agir. Et puis se dire, mon succès à moi, il est tout aussi beau, il est tout autant de valeur. Même si ça paraît moins, mais Dieu se réjouit de ce que tu fais. Vous savez, Dieu n'est pas dans la comparaison. Il donne à un moment donné cette parabole des talents. Et je me suis toujours dit, c'est pas trop juste quand même. À un, il en donne 5, à l'autre, il en donne 1, 2, puis au dernier, il en donne 1. Pourquoi? Il aurait pu faire un calcul un peu plus précis, donner à tout le monde la même chose, on est tous égaux, et puis c'est bon, il n'y a pas de jalousie. Et je crois que même au travers de cette parabole, Dieu il est en train de nous dire quelque chose. Parce que quand les serviteurs y reviennent, qu'il en ait eu 5, qu'il en ait eu 2 ou qu'il en ait eu 1, quand il a fait ce qu'il était appelé à faire avec son talent, Dieu lui dit « bon et fidèle serviteur ». C'est la même réponse. Le problème, c'est quand tu caches ton talent, que tu n'en fais rien parce que la peur te paralyse. Et c'est là que la réponse est différente. Elle aurait été autant la même pour celui qui avait 5 talents, 2 talents ou 1 talent s'il n'avait rien fait avec ce que Dieu lui avait donné. Et Dieu n'est pas dans la comparaison. Dieu, il est dans le fait de se réjouir de qui tu es, de ce que tu fais partie de sa famille. Et ce qu'il t'a donné, il désire que tu puisses réellement l'utiliser. Alors j'aimerais vous encourager à quitter cette comparaison, cette honte qui tant souvent nous tient, puis nous dit « mais moi j'ai rien à dire, j'ai rien à donner, parce que je vis rien ». Si tu es un fils et une fille de Dieu, tu vis quelque chose avec lui. Et rien que sa présence, rien que sa présence dans ta vie va faire la différence. Alors ce matin, je vais m'arrêter là, il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire et je pense que je vais continuer sur ce thème au mois d'août quand je prêcherai. Mais j'aimerais vous encourager à oser être ces témoins. À oser être ces témoins ici dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Pendant votre semaine, osez simplement dire ce que Dieu a fait pour vous. Osez témoigner de son amour, de sa bonté, de sa puissance. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies? Des choses concrètes. On doit arrêter de taper sur les gens à coups de versets bibliques. On doit leur partager la bonté de Dieu et comment Dieu nous a changés et transformés. Parce que je crois que c'est ça que chacun a besoin d'entendre. Et j'aimerais vous encourager, on a envie d'ouvrir un peu plus nos célébrations au témoignage. Pour ça, on a besoin de savoir ce que vous vivez avec Dieu. Alors, si vous avez vécu quelque chose avec Dieu, pas quelque chose de grand ou de petit, quelque chose avec Dieu, on aimerait vous encourager à nous écrire au secrétariat. Et puis, on aimerait rassembler des témoignages. Et je me réjouis que chacun puisse donner une part d'un bout de son témoignage sur lequel on va pouvoir se réjouir. Et puis avec ça, on va regarder dans quelle mesure on peut donner ces témoignages lors de nos célébrations, 1 ou 2 témoignages de ce que Dieu fait. Mais je vous encourage, c'est une habitude à prendre de dire « Ok, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, je ne veux pas juste le garder pour moi, je veux le partager avec les autres. » Alors on peut se le partager comme ça dans la famille, mais juste de nous faire un petit mail en disant « Voilà, Dieu m'a touché dans tel domaine, il a fait la différence. » Et puis, si on vous appelle, osez venir, prendre le micro et proclamer cette bonté de Dieu. Parce que je crois que c'est ce qui va nous motiver, c'est ce qui va nous encourager à aller plus loin.
Donc, soyons ces témoins dans l'Église et à l'extérieur et partageons cette bonne nouvelle, cette bonté, cet amour et cette puissance de Dieu. Amen.